Si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour cette nouvelle édition du journal sur Canal Congo Télévision, nouvelle manifestation ce lundi 12 février 2024 aux alentours de principal ambassadeur accrédité, ambassade voulais-je dire accrédité et de la MONUSCO. Elle vise en tout cas la population à dénoncer les silences et l'inaction de la communauté internationale face aux menaces de Congolais dans l'est du pays. Le manifestant ont donc fait la ronde des différentes ambassades, mais également de bâtiments représentant la communauté internationale. Regardez. Les Kinois ne décolèrent pas face au silence de la communauté internationale sur l'agression de l'RDC par le Rwanda. Débuté le week-end, ces manifestations contre la non-implication de la communauté internationale dans la résolution de la guerre d'agression dans l'est du pays par le Rwanda sous couvert de terroristes du M23 se sont poursuivis ce lundi au centre-ville à Gombe. Pneus brûlés, foule de gens en colère devant le siège de la MONUSCO et certaines ambassades, cris et chants hostiles, voilà l'ambiance qui a régné. Un important dispositif policier a été mis en place devant notamment l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour empêcher ces manifestations. N'agis pas, nous sommes obligés d'agir seuls. Étant un Congolais que nous sommes, on va continuer de faire couler nos armes, nos larmes, nos sangs aussi à cause de ce pays. Merci. On n'a plus besoin de l'État ou policier, quoi que ce soit, on va marcher seul. Si on veut nous tuer derrière notre marche, qu'ils viennent. En même temps, on en a marre. Voilà. On en a marre, pourquoi? Parce que ce qui est en train de couler là à l'Est, c'est le sang de nos compatriotes. On n'a jamais vu un expatrié faire couler son sang parce que ce pays doit développer. Ce sont toujours nos propres compatriotes. La guerre de notre patrimoine, c'est profiter véritablement à ses propres enfants. Plus de mascarade. Ceux qui sont derrière tout ça doivent laisser notre pays développer en paix. Les Congolais mingi bakufa na Est. Gouvernement ezolo belo côté, ambassade d'États ezolo belo côté. Bango bakoma ba grande puissance ya nini. Tozo revendiquer likambo mboka. Tolingi ba Congolais passer na droit na bango ba vivre calme na Est kuna bitumbe sila. Oyiso ba Congolais tosila. Makambo ata na France ata na États-Unis basala kango. Oza mboka na biso. Tu as faire passer message ba policier basala musala na bango. Ya ko garder ambassade des États-Unis. Mais biso to ya pona ko sala message na biso. Le kana monde a dire ba ke awa na Congo bazoboma basi, bazoboma batu, bazobioler basi, bazoboma na bana. Notez que plusieurs maisons de commerce de la ville n'ont pas ouvert leurs portes par crainte de troubles. Cette journée de lundi 12 février 2024 a été marquée également par la fermeture de plusieurs écoles et universités consulaires de Kinshasa en raison des appels à manifester la veille contre la non-implication de la communauté internationale dans la résolution de la guerre d'agression dans l'est du pays. Au sujet justement de ces différentes manifestations, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a réuni autour de lui les ministres de médias ainsi que le service de sécurité afin de s'imprégner de la situation. Peter Kazadi appelle la population au calme afin d'éviter de donner lieu aux ennemis. La République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par le droit international. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance
à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, le combattre ensemble, et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. En réaction à cette crise sécuritaire en République démocratique du Congo, Norbert Yamba soulève des facteurs à la base de cette situation, notamment la richesse de nos ressources naturelles, mais également la convoitise de nos terrains. Il appelle donc à des solutions concrètes. Regardez. Ils sont fondamentalement complexes et on ne peut pas donner des solutions simples à des problèmes complexes. Certainement que le focus est orienté vers le Rwanda, mais je considère que la situation à l'Est repose sur des motivations fondamentales. Il y a la question de la convoitise de nos richesses naturelles, parce que vous savez, le Congo a un tiers des richesses africaines. Le Congo, c'est en Afrique centrale. Le Congo regorge de ressources stratégiques qui sont convoitées par le monde entier aujourd'hui, parce que la perspective de la révolution numérique, c'est d'avoir des voitures électriques. Il n'y a que le Congo qui a le lithium, le Congo a le cobalt, le Congo a le coltan. À proportion de 80%, le cobalt 65%. Et puis le Congo a également le nobium. Vous savez que l'on fabrique, c'est pas les fusées, c'est avec le nobium qui stabilise véritablement ces instruments. Et le coût d'investissement d'un fusil, c'est de 14 milliards. Alors il faut être au Congo, et probablement, spécialement dans la région de Rutshuru, Massissi, Walikale, etc., dans l'est de notre pays. Et donc, ce n'est pas les Rwandais qui ont des moyens de combattre. Holistique, on n'aura pas de solution. La guerre va continuer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la guerre est la plus grande industrie qui existe au monde. C'est la guerre qui donne plus d'argent que d'autres investissements. Les Américains sont indépendants près de 244 ans. Et ils ont fait la guerre pendant 241 ans. Ils sont restés la première puissance militaire, la première puissance culturelle, la première puissance économique. Vous avez suivi la guerre de l'Ukraine. Les Américains ont investi 110 milliards de dollars. Les organisateurs, mais il faut appeler des hommes et des femmes qui viennent intervenir, mais qui nous amènent véritablement des propositions agissantes. Pas pour venir survoler de manière générique, mais des gens qui puissent justement, avec rigueur scientifique, nous dire très concrètement le diagnostic, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, comment nous faisons pour résoudre tel ou tel problème, mais pas pour survoler. Et on change de chapitre en rapport avec le mauvais traitement des supporters congolais par la CAF en Côte d'Ivoire. Le gouvernement qui condamne cette attitude outrageante note que l'équipe nationale ne s'associera plus jusqu'à nouvel ordre à une activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Cette décision a été prise lors de la 124e réunion du Conseil des ministres tenue à la Cité des Lions africains. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil des ministres
a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Accusé d'avoir censuré les images des supporters congolais lors de la demi-finale de la CAN entre la RDC et la Côte d'Ivoire, le président de la CAF, Patrice Motsepe, donne sa version des faits. Mais le message à l'endroit de la RDC, c'est que le peuple de la RDC est un peuple que nous portons dans nos cœurs et nous sommes très engagés vis-à-vis de toutes les populations, qu'elles viennent de la RDC, du Burundi, du Rwanda, de la Zambie, de toute cette zone, de toutes ces zones. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Nous avons même envoyé une délégation de la CAF. J'étais censé y être moi-même, mais nous n'avons pas pu y être. Mais j'irai quand même personnellement à Goma. J'irai là-bas personnellement pour témoigner et exprimer mon soutien, car nous voulons dire à toutes nos populations que nous pensons à elles. Bien entendu, nous avons le football comme objet principal, mais pas que. Nous avons aussi à cœur d'aider les populations qui sont les nôtres à relever les défis qui sont les leurs. Nous sommes très engagés vis-à-vis des populations de la RDC, nous les aimons. Nous sommes aussi engagés vis-à-vis des populations du Rwanda. Elles nous tiennent à cœur et je peux en dire autant de toutes les nations de l'Afrique. Échange de détenus entre l'armée congolaise et ougandaise. Au total, 14 pêcheurs congolais, 64 moteurs et 7 pirogues ont été libérés le vendredi. Autre détail dans cet élément. Nous sommes en Ouganda, précisément dans la cité de Katwe, district de KCC. C'est pour d'abord remettre les pêcheurs arrêtés du côté congolais et par la Marines congolaise et aussi récupérer les pêcheurs également arrêtés par la force navale ougandaise. Nous avons procédé par une cérémonie présidée par l'administrateur du territoire des districts des KCC, et également avec son homologue du territoire des Béni, le colonel Euta Eunga. Après, entre nous, officiers, nous sommes retirés pour d'abord expliquer, échanger et avoir l'idée de tout ce qui se passe également sur les lacs Édouard entre le pêcheur congolais et les deux forces qui font des patrouilles sur ces lacs qui constituent notre frontière entre les deux pays. Nous avons récupéré, vous voyez derrière moi, il y a au moins 67 moteurs avec les réservoirs également 67. Nous avons récupéré 14 de nos pêcheurs qui ont été arrêtés ici en Ouganda et bientôt ils vont rentrer à Kavinyonge du côté congolais. Ce qui est vraiment inexplicable. Et aussi, ils ne respectent pas les règlements de pêche sur les lacs Édouard. Ils utilisent le filet prohibé. Et ce qui fait que les petits poissons qui sont protégés ici du côté Ouganda se voient violés ou bien pêchés par les pêcheurs congolais. En fait, le seul message, c'est que nous devons être disciplinés. Nous sommes voisins, bien sûr. Nous avons beaucoup à partager entre les deux pays. Et ce n'est pas à cause de poissons que nous allons encore déclarer la guerre entre les deux pays. Nous devons respecter les lois. Nous devons également respecter les limites de chaque pays. Nous sommes des frères, nous sommes des voisins, nous sommes obligés de vivre ensemble, mais dans le respect des lois. Rendons-nous à Inongo, où l'Union nationale de la presse section Grand Bandundu exige la libération du journaliste Blaise Mabalae, la radio Même Morale. Je vous propose de suivre la lecture de la déclaration de l'UNPC Grand Bandundu, lu ici par son secrétaire. Nous, journalistes œuvrant dans l'espace Grand Bandundu, avons appris avec indignation l'arrestation et transfèrement
à Kinshasa de notre confrère Blaise Mabala Moufou de la radio Même Morale à partir de la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe. Des images devenues virales sur les réseaux sociaux illustraient son transfèrement dans des conditions inhumaines dans un canon rapide convergent vers Kinshasa sous menottes d'Inongo à la capitale avec tous les risques possibles en cas de naufrage mettant en péril sa vie. Ces actes pires que le traitement inhumain et dégradant révèlent combien la presse continue à être muselée en plein état de droit alors que le journaliste était fortement surveillé. Les photos capturées par des inconnus et répandues sur les réseaux sociaux lors de ces transfèrements présagent un triomphalisme de la part de ceux qui ont concocté contre le journaliste afin de saper sa personnalité. Selon les informations recueillies, le journaliste Blaise Mabala est en détention à la prison centrale de Makala depuis le 24 janvier sans être déféré devant une juridiction, alors que son juge naturel est resté à Inongo. Selon les sources concordantes, le dossier de Blaise Mabala était pendant devant le tribunal de grande instance d'Inongo. Il a été envoyé en communication à la Cour de cassation afin de permettre aux juges de les entendre avec un des accusés qui est le vice-gouverneur de Mai-Ndombe pour des allégations tenues contre son titulaire sur les antennes de la radio précitée. À ce jour, tel est notre regret de constater que le vice-gouverneur accusé par son titulaire devant la Cour de cassation circule en homme libre sur les rues de Kinshasa. Ces actes présagent un plan machiavélique et un coup monté tendant à nuire la vie des journalistes alors que la personne recherchée est en liberté. Et autre chose, ils ont célébré en tout cas les 10 février 2024 la journée mondiale de la SAP, une journée créée à l'initiative du sapeur modéliste congolais Adrien Mumbele Servos Nierkos, décédé depuis 1995 à Paris. À Kinshasa, les sapeurs congolais se sont donc rendus à sa tombe au cimetière de la Gombe où ils ont condamné l'agression du Rwanda. Cette journée a été décrétée en mémoire de Servos Nierkos, Adrien Mumbele, décédé à Paris en 1995, lui-même sapeur et initiateur de la religion Kitendi, une société imagée des personnes élégantes qu'il a créée, laquelle consiste à échanger les cultures vestimentaires au départ entre des artistes des dérives d'Ipul Malibu, ensuite de toute personne amoureuse de la mode. Cette religion a traversé les frontières nationales de la RDC du Congo-Brazzaville où elle est née, non de l'ampleur dans d'autres pays africains sous diverses appellations à l'instar de la sapologie en Afrique de l'Ouest. C'est aussi une occasion pour l'ensemble de sapeurs congolais venus de toutes les provinces de lancer un message fort contre l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Pour commémorer cette journée, ils se sont rendus au cimetière de la Gombe sur la tombe d'Adrien Mumbele Servos Nierkos, icône de la SAP dans les pays. Parce que vraiment grande puissance continentale. L'ambassadeur de la France est vivre à l'occasion du 30e anniversaire à Papa de la Corse. Parce que le message te peut la paix parce que la SAP c'est la paix. C'est la présence fatiguée. Aza biso ba saper atindi ko ba soda tuko na Goma bazaka kuna aza biso ba saper atindi biso na Goma donc les gars na bilamba tout ça la cesser les faits na bilamba parce que bilamba dans la frontière dans la rankinité biso to kokele makolo. Le message que nous passerons à toute la communauté internationale, c'est juste que non on en a marre
On en a marre de la guerre de l'Est, on en a marre des actes, des atrocités, on en a marre de la génocide à l'Est de notre pays. Nous voulons la paix. Et nous ne déclarons rien d'autre que la paix. Et vous voyez comment est-ce que nos larmes se sont transformées en graines, parce que ça fait plus de 3 décennies que la guerre ne cesse à l'Est du pays. Et en plus bref, sachez que le Léopard de la RDC va regagner Kinshasa aujourd'hui même. Une activité est donc prévue au stade des Martyrs. Alors sortez nombreux pour accueillir nos léopards qui ont bataillé fort pour OCO, le drapeau de la République démocratique du Congo. Ils méritent donc nos encouragements. Et les éléphants de la Côte d'Ivoire, vous savez certainement bien, ont été sacrés champions d'Afrique hier dimanche soir après leur victoire en finale de la CAN. Organisés sur leur propre terrain face au Nigeria sur un score de 2-1. Les Ivoiriens ont d'abord été menés au score par les Super Eagles du Nigeria avant de revenir au score grâce à Franck et Kessié et prendre l'avantage par la suite grâce à Sébastien Haller. Ainsi, la Côte d'Ivoire ajoute une 3e étoile au niveau continental. Ce n'est donc fini pour cette édition de journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis dès partout. Au revoir.